mais rentre dans le jeûne avec nous. Pendant que tu manges là, ça ne va pas dans ta vie. Pendant que tu es en train de manger là, Satan est en train de jouer dans ta destinée. Pendant que tu es en train de manger là, l'ennemi est en train d'attaquer tout ce qui est à toi. Mon frère, ma soeur, laisse la nourriture là un peu. On va prier, on va jeûner. Si Jésus-Christ lui-même il jeûnait là, c'est que nous aussi on doit jeûner. Soyons des hommes et des femmes spirituels, nous devons jeûner de temps en temps. Et ça, c'est un jeûne de groupe. On commence le 3. Donc rejoignez-nous. Ça, ce sont les témoignages, voilà, des jeûnes passés, spécialement celui de septembre. Voilà, on avait commencé aussi le 3, du 3 au 23 septembre. Et cette fois-ci aussi, c'est pareil, du 3 au 23 janvier. Donc, je lis. Le premier témoignage, toujours de manière anonyme, hein, parce que nous, on préserve toujours la vie des gens. Voilà. Donc, on fait toujours de manière anonyme, mais ceux qui envoient les témoignages vont se reconnaître. Mais on n'a pas besoin de vous dire leur nom. Ce n'est pas ça qui nous édifie, c'est ce que Dieu a fait qui édifie. Amen. Donc, voici le premier témoignage. Bonjour, maman et papa. Gloire à Dieu. Depuis 3 mois, j'ai pris rendez-vous à la préfecture. Je n'avais pas de convocation. Hier, on m'envoie la convocation pour dire de passer le 20 septembre prochain. Merci Seigneur et gloire à Dieu. C'est mon témoignage. Voilà. Donc, certainement que quand on a commencé le jeûne, c'est au milieu du jeûne là que, voilà, au cours du jeûne, qu'on lui a envoyé la convocation maintenant pour lui dire de passer le 20 septembre. Alors qu'il y avait 3 mois qu'elle demandait à passer pour aller peut-être renouveler ses papiers ou alors demander des papiers, ses papiers maintenant. Mais là, voilà, on vient de lui donner, on lui a donné, voilà, son rendez-vous en plein jeûne. Vous comprenez? En plein jeûne, il y a des portes qui s'ouvrent par le jeûne et la prière. Donc, rejoignez-nous. Je ne connais pas ton cas. Je ne sais pas ce qui se passe, si tu es dans ton pays d'origine ou pas, si tu as tes papiers ou pas, quelle que soit la situation, ou alors, ben, tu as déjà tout ça, mais il y a autre chose. Ton problème là, c'est autre chose. Venez, on va jeûner. Voilà, de temps en temps, il faut mettre la nourriture de côté et se concentrer, voilà, pour attaquer le monde spirituel là. Quand on jeûne là, le côté physique descend, puis le spirituel prend le dessus. Or, il y a des combats qui se font dans le monde spirituel. Donc, venez, on va jeûner, on commence le 3. Le prochain témoignage. Shalom, papa et maman Seka. Je veux témoigner la grandeur de mon Dieu. Maman, notre Dieu est merveilleux. En ce temps de jeûne et prière de 21 jours, moi, je suis venue en France il y a 2 ans et j'ai laissé mon fils avec ma mère en Afrique. Et j'ai prié Dieu pour que Dieu lui donne le visa. Et le Seigneur m'a fait grâce. Mon fils a eu le visa et il est arrivé en France il y a 4 jours. Je remercie le bon Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et merci encore à vous, papa et maman, voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, peut-être que depuis longtemps, elle avait déposé les papiers. Elle avait fait tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse avoir le visa pour venir. On ne sait pas ce qui bloquait. C'est comme ça. Le monde est spirituel. La chose là, tu as droit, mais tu ne sais pas pourquoi on ne te donne pas. La chose là, normalement, la porte là doit s'ouvrir, mais tu ne sais pas pourquoi la porte là est fermée. Ça ne s'explique pas de manière physique. Il n'y a pas d'explication, mais c'est fermé. Quand c'est comme ça, c'est le jeûne qui est la solution. On a commencé le jeûne, et je ne sais pas à partir de quel jour l'enfant a eu le visa, mais en tout cas, au moment où elle écrivait, elle dit que ça faisait 4 jours que l'enfant était rentré pour rejoindre sa mère. Vous voyez. Donc, mes frères, mes soeurs, préparez-vous. On va rentrer en jeûne de prière. On ne sait pas votre sujet. Vous allez faire chacun 10 sujets de prière. Et Dieu, c'est lui qui exauce. Voilà. Je vais lire encore un autre témoignage. Bonsoir, pasteur. Merci de publier mon témoignage en anonyme. Voilà. Donc, la personne a précisé. Cela fait 2 fois maintenant que je fais les 21 jours cette année. Voici mon témoignage. Il est tellement glorieux. J'ai décidé de faire ce jeûne pour mon époux qui, depuis 3 ans bientôt, a de la peine à avoir du travail. Voilà. Depuis notre mariage. Depuis le samedi, pendant qu'on était à la prière, un recruteur a contacté mon mari. Aujourd'hui, on lui a annoncé qu'il est retenu. Et après son entretien qui s'est tenu hier, waouh, c'est trop glorieux. Voilà, double miracle, j'ai été aussi recrutée aujourd'hui par une société. Donc, du coup, son mari, il a été recruté et elle aussi, elle a été recrutée. Mon travail actuel était devenu pesant. Les promesses du début du contrat n'étaient pas respectées et les menaces de renvoi toujours planaient sur ma tête tous les jours. Mais Dieu m'a sorti de cette prison et m'a délivré de la peur de perdre mon emploi. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Merci à Dieu. Qu'il continue de montrer sa fidélité parce que mon époux et moi venons de la vallée et c'est maintenant que notre tête sort de l'eau. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc, eux, ils ont fait le jeûne avec nous et puis double bénédiction. Les deux ont eu du travail. Bon, elle travaillait déjà,
Mais elle voulait quitter là où elle est là parce qu'il y avait en permanence une menace de renvoi. Voilà, à tout moment, tu as peur, tu penses que tu vas perdre ton travail. Ton mari déjà aussi n'a pas de travail. Si toi aussi tu dois perdre ton travail à toi, ça a l'air difficile. Donc, il y a cette peur-là qui était là. Donc, Dieu fait une double bénédiction. Il donne du travail à son mari qui ne travaille pas depuis 3 ans. Et elle aussi, elle quitte ce poste et elle trouve un travail mieux. Gloire à Dieu. Encore un autre témoignage du jeûne passé. Voilà. Bonsoir la servante de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et de son serviteur, le révérend Seka. Amen. Je voudrais rendre toute la gloire à mon Dieu tout-puissant, celui qui peut toutes choses. Mes enfants et moi sommes rentrés de vacances et ma fille de 18 ans a perdu son passeport, à peine passé la police des frontières à Orly. C'est dans cette inquiétude que j'ai commencé le jeûne et prière. Voilà, le jeûne de prière qu'on a commencé là. C'est dans cette inquiétude qu'elle a commencé le 3 avec vous. Je suis toutes les vidéos et j'ai même fait la mini-veillée de prière le vendredi dernier. Par la grâce de Dieu et à ma grande surprise, la préfecture de police de Paris nous écrit il y a 3 jours qu'ils sont en possession du passeport de ma fille. Je rends toute la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ, car ma crainte était qu'une personne mal intentionnée ne tombe sur le passeport. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans ce jeûne-là, il y a Dieu dedans. Bisous à vous et on va jusqu'au terminus. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà, encore un autre témoignage. Le passeport qui est perdu là, une mauvaise personne aurait pu prendre ça et puis utiliser ça autrement. Voilà. Mais Dieu a permis que c'est la police même, voilà, qui tombe sur le passeport. On les a appelés et ils ont retrouvé leur passeport, ce qui n'était pas évident. Surtout que c'était à l'aéroport là. Quelqu'un qui cherche papier ou bien quelqu'un qui veut vraiment faire venir d'autres personnes de manière frauduleuse aurait pu mettre la main sur le passeport puis faire quelque chose avec ça. Mais Dieu a préservé le passeport de sa fille. Et avec le jeûne, voilà, on les a appelés pour aller récupérer le passeport. À Dieu la gloire. Rien ne lui est impossible. Amen. Voilà. On va lire encore d'autres témoignages. Tout ça, c'est pour vous motiver à rentrer dans le jeûne avec nous. Hein. Alléluia. Alors, bonsoir le couple pastoral. Je tenais à remercier notre Dieu. Vraiment, le jeûne m'a fait un grand bien. Depuis le mois de décembre, je ne cessais de saigner. Des menstrues qui ne cessaient pas. Très pénible. Voilà, elle avait une perte de sang. Voilà. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Donc, menstrue qui ne cesse pas, c'est ça, perte de sang. Et quand on a commencé le jeûne, j'ai introduit le sujet de ma santé dans les 10 sujets. Voilà, dans les 10 sujets qu'on dit de faire là. Commencez à préparer vos 10 sujets. Vous écrivez même. Ce n'est pas que vous allez garder ça dans vos têtes. Vous écrivez. Voilà. Comme ça, quand c'est exaucé, là, vous allez rendre témoignage. Et au moment où vous allez prier, vous allez dire chaque sujet. Donc, elle a mis le sujet de sa santé là dans les 10 sujets. Un moment, ça s'était arrêté. C'était passé. C'est-à-dire que les saignements avaient arrêté. Et hier, le dernier jour, le matin, j'ai constaté encore que c'était là. Les saignements étaient revenus. Et j'ai déclaré que Dieu... Donc, elle a vu les saignements, mais elle a commencé à déclarer que Dieu l'a guérie. Et que je ne sortirai pas tel que je suis rentrée dans ce jeûne. Et Dieu a exaucé ma prière. Plus de saignements. Vraiment, guérison miraculeuse. Dieu est vivant. Je bénis son nom. Merci pour tout. Donc, au moment où elle a envoyé le témoignage, on avait déjà fini le jeûne. Et elle n'avait plus de saignements. Voilà. Donc là, la guérison était totale. Donc, elle a constaté. C'est pour ça qu'elle avait envoyé le témoignage après. Vraiment, Dieu fait de grandes choses. Hein. Rien ne lui est impossible. Notre corps, là, c'est lui qui a créé. Donc, là où nous, on ne voit pas, là où les médecins ne peuvent pas, là, lui, il peut. Souvent, on te donne des traitements, ça ne marche pas. Tu prends ça, après, tu t'envoies le médecin dit, bon, on va essayer telle autre chose. Voilà, eux, ce sont des êtres humains. Ils ont fait des études. Ce n'est pas qu'ils sont, voilà, ils ont des yeux pour voir dans nos ventres, non. Donc, c'est ce qu'ils peuvent prescrire. Ils prescrivent. Si ça t'a guéri, gloire à Dieu. Si ça n'a pas guéri aussi, tu retournes encore, ils vont te donner autre chose. Donc, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, préparez-vous, on va rentrer dans le jeûne. Ceux qui sont malades, vous pouvez adapter le jeûne selon votre maladie, selon votre traitement. Faites ce que vous pouvez faire. On ne vous dit pas que si vous ne faites pas le jeûne, Dieu ne va pas vous guérir. Voilà. C'est de montrer à Dieu ta volonté, ta bonne volonté de le chercher. Parce que Bartimée, pendant qu'il était assis au bord de la route, il a commencé à crier. Hein. Il pouvait s'asseoir pour dire dans tous les cas, Jésus doit savoir qu'il y a un aveugle ici. Jésus allait passer. Dieu veut que tu fasses un effort toi-même pour le chercher. Car il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc venez, on va jeûner. On commence le 3 janvier. Que personne ne rate le jeûne là.
Il y a des gens, toujours, ils regardent, ils observent, ils nous suivent de près, ils nous suivent, ils regardent, ils sont de loin, ils ne veulent pas faire le jeûne. Ils suivent les enseignements et puis ils sont là. Comme pas de jeûne là, c'est comme si ils endurcissent voilà, leur cœur là. Ils ne veulent même pas écouter la partie du jeûne là. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Ceux qui endurcissent leur cœur pour ne pas jeûner là, c'est à vous que je suis en train de parler. Dieu est en train de te parler à travers moi. Le jeûne, là, tu dois le faire. Après, tu vas être heureux, tu vas bénir le Seigneur parce que Dieu voulait que tu le fasses et tu vas voir qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu vas dire à Dieu merci que Mme Seka nous a motivés. Mais au départ, quand on est en train de vous motiver, ça vous énerve. Ça vous énerve. Dire, ah, la dame là, son affaire de jeûne, elle est revenue encore. Mais quand tu vas jeûner, puis Dieu va te bénir là, tu seras content. Donc, venez, on va jeûner. C'est comme quand on était enfant, on n'a pas envie d'aller à l'école. On nous poursuit, on nous frappe tout. Mais finalement, là, aujourd'hui, là, tu t'exprimes bien, tu écris, tu remercies même ceux qui t'ont poursuivi pour aller à l'école. Donc, venez, on va jeûner. Au départ, ça va vous énerver. Mais à la fin, là, vous allez bénir Dieu. Voilà. Chercher Dieu n'a jamais été agréable. Hein. Chercher Dieu n'a jamais été agréable. Donc, on doit se forcer. Ce n'est pas parce qu'on a envie, pas parce que ça nous plaît, mais on doit le faire. Voilà. Il y a des choses dans la vie, là. Ce n'est pas parce que ça te plaît, mais tu dois le faire. Donc, venez, on va faire. Venez, on va jeûner. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages, on ne peut pas tout lire. Voilà, c'est juste pour vous motiver qu'on a lu quelques-uns. Il y a des témoignages de guérison, il y a des témoignages même de mariage, il y a des témoignages de documents, il y a des témoignages de travail, de promotion. Voilà, il y a toutes sortes de témoignages qui nous ont été envoyés. On ne peut pas tout lire parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais c'est pour vous motiver. Le 3, on commence. Préparez vos ventres. Amen.